Rock. Est-ce que tu peux nous parler de votre activité à la ressourcerie du cinéma? Ouais, carrément. La ressourcerie du cinéma, on collecte et on loue et on revend des matériaux de décor de cinéma. Ça fait que l'idée c'est de récupérer tous ces éléments de décor qui jusqu'à maintenant étaient jetés à la benne. Il n'y avait pas de vraie ressourcerie du cinéma, enfin de ressourcerie dans le secteur cinéma qui collectait les éléments de décor, qui sont des éléments neufs parce qu'ils ont servi qu'une fois le temps d'un tournage. Donc c'est vraiment de la matière première quasi neuve qui part à la benne. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir récupérer ces éléments pour les relouer dans le cinéma en partie, l'audiovisuel, culturel, ou voire même dans des associations locales, et donc trouver une seconde vie à cette matière première. Voilà, donc c'est un peu l'essence principale de la ressourcerie. Après on est dans un focus zéro déchet dans le cinéma. Donc on est aussi en recherche d'éco-matériaux et de matières une matière un peu vertueuse pour le cinéma. Il y a un secteur en déco-cinéma qui est le secteur de la peinture qui est générateur d'énormément de déchets également. Donc pour ça on est en partenariat avec EnviroPlus, Thierry Attat qui a créé la société EnviroPlus et qui a une machine à nettoyer les outils de peinture qu'on est en train de relouer, nous, de louer dans le cinéma de plus en plus. Parce que pour nettoyer tous les outils de peinture. Après, à la ressourcerie, on essaye aussi de sensibiliser à l'éco-construction, à l'éco-conception. Donc on est petit à petit, on est en train de mettre en place des formations pour interprofessionnelles pour l'instant, mais aussi avouer par la suite s'orienter vers l'extérieur pour le particulier. On va essayer de sensibiliser à la conception, à concevoir des choses mais différemment, donc en utilisant des choses qui existent déjà. Donc on parle de design inversé, ça s'adresse pour les archis d'intérieur, pour les décorateurs, pour les concepteurs, pour de l'événementiel. Donc essayer de fabriquer les choses et fabriquer d'après des éléments existants. Ça, et puis après on est une ressourcerie culturelle, donc nous faisons partie du RESAC, c'est le réseau de toutes les ressourceries culturelles en France, et grâce à ce réseau on essaye déjà de mutualiser les forces et puis de mettre en place justement, notamment au niveau des formations, de mettre des formations plus complètes pour toutes les ressourceries. Super. Et est-ce que tu as un conseil à nous donner pour l'implantation d'une ressourcerie culturelle et artistique sur l'agglomération Canet? Un conseil, c'est compliqué. Trouver un espace, essayer d'avoir des espaces pérennes, et puis après travailler avec les acteurs locaux au niveau culturel, les théâtres, et essayer de sensibiliser les pouvoirs publics à tout ce qui est collectivité pour vous soutenir dans cette mise en place et création d'espaces, parce que ça demande, avant de créer un modèle économique qui soit rentable, il y a besoin d'aide et de soutien pour faire son stock, pour mettre en place les outils et faire en sorte que ça soit rentable et économiquement viable, ce qui est possible, mais il faut des aides au départ pour que ça puisse se mettre en place. Super, le message est passé. Merci beaucoup pour l'accueil et bonne continuation. Et au plaisir. À très vite. Bon courage à vous.